Bon, au moins Paris ne subira pas de remontada en 2020. Ça, c'est une chose qui est déjà actée. Terminé. Le match aller à Dortmund, défaite de Buzyn des Parisiens en Allemagne ce soir. Alors, il y a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à débriefer, beaucoup de choses aussi à anticiper par rapport au match retour. Mais tout d'abord, moi, je vais exprimer ma surprise par rapport à ce résultat, puisque vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, par rapport aux analyses, aux pronostics, etc., que j'avais fait pour ce match-là. Je ne voyais pas du tout Dortmund s'imposer à domicile par rapport à caractéristiques et au contexte des deux équipes depuis le début de la saison. Et pourtant, sur ce match-là, après 90 minutes, je l'avoue, Dortmund mérite, mais à 100%, sa victoire. Après, c'est quand même difficile d'imaginer une prestation parisienne aussi pauvre. Parce que même s'ils ont marqué un but, on peut juger que c'est déjà très bien payé par rapport à ce qu'ils ont produit durant 90 minutes. Mais moi, ce que je retiens, c'est la faiblesse de la prestation tactique, de la prestation physique, de tout. Tout a été raté du côté du Paris Saint-Germain ce soir et dans un huitième de finale de Ligue des Champions, ça fait mal. Pour moi, Paris a été brutalisé. Paris n'a pas grandi sur ce genre de match et même si on pensait qu'ils étaient capables de gérer maintenant les matchs allés et que la difficulté elle est située au retour, et ben là non. Et ça c'est vu dès le début de la rencontre, hein. Ils sont pas bien rentrés dans leur match. Dortmund les a tout de suite bien agressés, a toujours été très bien organisé. Mis à part durant le milieu de la seconde période, au moment où ils ont pris le but et juste avant aussi, même juste avant de marquer, ils étaient un petit peu dans un temps faible. Ils ont eu une période de 10-15 minutes où ils ont un petit peu baissé le pied tactiquement, physiquement, et Paris a réussi à combiner quelques fois et à se créer quelques situations. Mais dans l'ensemble du match, ils ont été au-dessus physiquement, tactiquement, vraiment. Dortmund a été quasiment parfait. Alors je ne sais pas si c'est vraiment eux qui ont été forts ou Paris extrêmement faible. J'ai quand même la relativisation à donner là-dessus, puisque pour moi, Paris a été vraiment beaucoup trop faible ce soir. Tactiquement, Tourelle s'est trompé. Il est resté sur un schéma tactique où il avait fait 2 buts partout sur le terrain du Real Madrid. Mais bon, ceux qui se souviennent du match, c'était pas non plus dans le contenu quelque chose d'incroyable. Le 2-2 était extrêmement bien payé, mais dans tout ce qui était construction, enfin dans le rapport de force global du match, ça n'y était pas. C'est exactement ce qui s'est reproduit ce soir. Alors, je le sentais venir. Honnêtement, quand j'ai vu la composition d'équipe, je l'ai dit sur Instagram, on est parti pour un match sûrement moins spectaculaire que prévu, grâce ou plutôt à cause du Paris Saint-Germain et de son schéma trop défensif, trop restrictif dans la manière de produire du jeu, qui donne les clés du camion à Neymar, Mbappé, tout seul en pointe, chargé d'essayer de récupérer des ballons. Alors, c'était pas forcément une mauvaise idée parce que la défense à 3 de Dortmund s'est montrée souvent friable et à la perte du ballon, il y aurait eu moyen de l'envoyer rapidement en profondeur, mais le bloc était tellement coupé, il y a tellement rien eu dans la partie adverse, dans la partie de Dortmund, du côté du jeu du Paris Saint-Germain, qu'au final, il a fait un match en toute transparence, mis à part sa passe décisive contre Neymar. Si on fait le parallèle avec Haaland de l'autre côté, qui s'est donné, qui a pesé physiquement sur la rencontre, il a intercepté des ballons, il a dévié, il a essayé d'organiser le jeu comme un neuf peut le faire, et il a été là à la finition. Voilà, il fait un match quasiment parfait. C'est tout ce qu'on lui demandait, et Haaland a fait un match incroyable. Tout comme Sancho aussi très fort. Ces deux-là, c'était les deux dangers vraiment ciblés, hein. Du côté de Dortmund, on avait aussi ciblé Hakimi, Guerrero. Ils sont là, ils participent au jeu, ils ont créé des occasions dangereuses. Donc c'est un match raté pour le Paris Saint-Germain, un match réussi, plein pour Dortmund, mais maintenant il reste un match retour. Alors est-ce que c'en est pour autant terminé des chances de qualification du Paris Saint-Germain? bah, Au moins, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est sûr qu'ils ne vont pas prendre de remontada, sur certains. En perdant le match aller de Buzyn à l'extérieur, il ne peut que se passer des choses positives. Et à mon sens, ils ne peuvent pas faire un pire match que ce qu'ils ont fait ce soir. Déjà, tactiquement, peut-être que Tourelle va revoir sa copie et nous proposer autre chose. En tout cas, je l'espère pour la qualification des Parisiens. Mais rien n'est fini non plus. Il ne faut pas dramatiser. Ils ont mis un but à l'extérieur. C'est intéressant. Ils ont fait un très mauvais match. Ça peut arriver. C'était à l'extérieur. C'était au match aller. Il reste le retour. Et lorsqu'on sait que, notamment l'année dernière, les matchs retour nous ont réservé des scénarios totalement incroyables, ce n'est pas forcément l'équipe qui performe tout de suite à l'aller qui va se qualifier. On pourrait presque faire le même parallèle avec l'autre match du soir, Atlético-Liverpool, où l'Atlético s'impose quand même à la surprise générale 1-0 contre Liverpool. Donc voilà, les retours vont vraiment nous réserver encore des scénarios fous. Et je pense que ces résultats du match aller là vont complètement dans ce sens-là. Il va se passer énormément de choses. On est très loin de la finalité des qualifications et des équipes qui seront en quart de finale.
Donc voilà, pour moi, la porte est encore totalement ouverte au Paris Saint-Germain. Ils vont être revanchards, c'est sûr qu'ils vont faire un meilleur match. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas faire pire que ce soir. Donc l'espoir de qualif est tout à fait permis pour le Paris Saint-Germain. Mais encore, dans un gros match, ils ont déçu. Et l'attente jusqu'au retour risque d'être longue, puisque il va y en avoir des critiques, il va y en avoir des remarques, et elles sont méritées, force est de le constater. Donc voilà, pour la qualif, moi je pense que c'est encore jouable. Vraiment, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre ressenti, si vous pensez que c'est terminé pour Paris, ou si forcément il reste de l'espoir. On ne peut pas dire que c'est terminé pour Paris, hein. Il y aura de l'espoir, mais dites-moi si vous pensez que le PSG va se qualifier ou pas. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur le football. Ciao.